Allez, place à présent au magazine de l'énergie avec RGDS. S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel air d'énergie. Jackie Hummler qui nous accompagne aujourd'hui, directeur des ressources humaines d'RGDS. Comment allez-vous? Merci, bien Lionel, bonjour. Soyez le bienvenu. On va parler d'emploi et de formation avec un directeur des ressources humaines. Ça a du sens, de recrutement aussi, puisque vous rencontrez des difficultés à recruter actuellement. Comment c'est possible? Effectivement, nous recherchons régulièrement des opérateurs pour intervenir sur nos réseaux. Et nous avons de belles difficultés de recrutement du fait tout simplement que de moins en moins de jeunes gens empruntent les filières techniques. Ouais. Du fait aussi que nos métiers de distributeurs de gaz sont très peu connus. Et les formations qui préparent à ces métiers de distributeurs sont très peu présentes au sein de l'éducation nationale. Voilà, alors en préparant effectivement, forcément, vous êtes un opérateur de distribution de gaz. Tout à fait. Quand on regarde du côté de l'éducation nationale, pas de formation. Alors, il y a quelques centres de formation d'apprentis, mais les candidats sont tellement rares qu'on a du mal effectivement à les recruter. Si je vous dis compagnon du devoir, ça vous évoque quelque chose? Bien évidemment, ce sont des gens avec qui nous partageons beaucoup de valeurs et nous avons signé un partenariat avec les Compagnons du Devoir pour nous permettre justement d'anticiper le recrutement de nos techniciens et de les former, de les intégrer dans nos équipes et de les former dans le cadre de l'alternance pour préparer un CAP d'installateur thermique avec une option distribution de gaz. Alors on part sur le terrain, Jackie Hummler, si vous le voulez bien. On a suivi ses compagnons du devoir sur la formation. Reportage Mathieu Chanvillard. Pendant longtemps, c'est Gaz de France qui assurait la formation des gaziers, mais la plupart de ces écoles ont fermé. Un vrai problème pour les opérateurs locaux comme RGDS quand il faut embaucher pour compenser les départs à la retraite. C'est des techniques particulières, c'est un matériau particulier, c'est une intervention particulière aussi sur le domaine public. Et donc ça ne s'apprend pas, il n'y a pas de structure aujourd'hui qui permet de former les jeunes à ce métier. Alors RGDS a développé sa propre formation en s'appuyant non pas sur l'éducation nationale, mais sur les compagnons du devoir. À Strasbourg, ces jeunes suivent ainsi un programme élaboré sur mesure, avec comme base ce qui se rapprochait le plus des contraintes des métiers du gaz. À la fin, au bout d'un an, ils vont passer le CAP thermique. Donc ce qu'on appelle aussi dans le métier le chauffagiste. Voilà. Mais moi je vais dire, on fait un peu de génie climatique, parce que dans le génie climatique, on apprend le transport du gaz, on apprend le transport de l'eau pour la climatisation, les flux frigorigènes, tout ça. Voilà. Qu'il s'agisse d'eau ou de gaz, de nombreuses techniques sont en effet très proches quand on parle de réseau, de tuyaux ou de soudure. Cette formation atypique est aujourd'hui dans sa 5e année. Berenkan Salmanli est l'un des premiers à en avoir bénéficié après sa formation initiale comme chauffagiste. Ça m'a fait une petite piqûre de rappel sur le chauffage et en même temps on a parlé beaucoup de gaz. C'est une branche à part quand même parce qu'en tant que plombier on manipule de l'eau, là on manipule du gaz qui est beaucoup plus dangereux. Et dangereux, c'est pas n'importe quoi, on le fait pas avec n'importe qui, quoi. Sur l'année, les élèves viennent donc passer 3 cycles de 5 semaines sur le terrain dans les équipes de RGDS. Chaque jeune est accompagné par un tuteur, la seule manière d'apprendre un métier très spécifique avec des outils et des techniques que l'on ne rencontre nulle part ailleurs. Avec en plus une obsession permanente, la sécurité. Première spécificité du gaz, c'est effectivement la sécurité. C'est les machines d'intervention qui sont différentes, qui sont très spécifiques à notre métier et puis au risque. Et ensuite, ce métier est méconnu, donc forcément, les jeunes ne le voient pas en école chez les compagnons. Il faut le voir chez nous sur le terrain. Sur ce chantier strasbourgeois, ce matin-là, Tristan attaque la soudure électrique de ce tuyau en polyéthylène. À 20 ans, il fait partie de la promotion 2019, un choix de carrière assumé et un pari sur l'avenir. La particularité de cette entreprise, c'est qu'on apprend beaucoup sur le terrain, on a beaucoup de pratique. On a à peu près 6 semaines de pratique et 2 semaines de théorie aux compagnons du devoir. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de diplômés dans cette formation et il y a beaucoup de demandes. Du coup, sur le marché du travail, ça fait un plus pour moi. Une quinzaine de jeunes sont formés ainsi chaque année. Prochaine étape pour les compagnons du devoir et RGDS, faire reconnaître par l'éducation nationale cette formation unique en France.
Voilà, et Jacques Hummler, DRH de RGDS, est notre invité. Les gars qu'on a vus là, c'est vos futurs collaborateurs en fait. Exactement. Nous l'espérons en tous les cas. Et ils sont formés pour cela sur le terrain, comme on le voit. Voilà, bien formés visiblement. Ah, exact. Voilà, vous êtes aussi, vous, très attaché, il faut nous l'expliquer, à la notion d'entreprise citoyenne. C'est quoi l'entreprise citoyenne? Alors effectivement, en tant qu'entreprise institutionnelle alsacienne, nous nous devons, RGDS, d'être socialement responsable. Et notre positionnement va effectivement nous permettre de recruter des jeunes gens qui sont souvent en situation difficile dans le cadre de leur recherche d'emploi, des gens qui sont également en réorientation. Et ces jeunes gens que vous avez vus ont en poche un baccalauréat et très souvent ont des difficultés pour trouver du travail. Nous les retrouvons ainsi et nous les prenons en charge dans nos équipes pour les former à un nouveau métier et leur permettre de développer ainsi une carrière professionnelle. Alors en préparant ce magazine, vous m'avez dit que votre souhait était d'associer d'autres entreprises de distribution de gaz. Tout à fait, vous l'avez entendu, notre ambition est de faire reconnaître cette mention de distribution de gaz au niveau du diplôme. Ouais. Et donc nous espérons en tous les cas que d'autres entreprises locales de distribution, notamment alsaciennes, nous rejoignent dans le cadre de cette formation pour intégrer des jeunes gens dans leurs équipes parce qu'elles connaissent exactement les mêmes difficultés de recrutement que nous. Même des entreprises concurrentes? Même les entreprises concurrentes. Ouais. Alors il n'y a pas vraiment de concurrence entre les distributeurs de gaz. Oui, c'est ce qu'on Faut peut le dire dire. ici. Ouais. Voilà. Ce qu'on peut en tirer comme conclusion, si on est bien formé, actuellement, chez vous, il y a du boulot. Exactement. Alors pour les années à venir, nous avons fait effectivement une analyse de notre pyramide des âges et des départs en retraite prévisibles. Mon devoir est d'assurer le transfert et le maintien des compétences. Et dans ce cas-là, nous recrutons de manière relativement anticipée des jeunes gens et on leur promet une activité professionnelle durant 40 ans. Voilà, il faut bien se former et il y a du boulot derrière. Tout à fait. Merci beaucoup, Jacques Hummler. Fin de ce magazine de l'énergie que vous retrouvez tous les mois sur Alsace 20. Nous, on se retrouve demain, 19h. Merci de votre fidélité. Salut.